Bonjour Christiane. Bonjour Hervé, tu as passé de bonnes vacances? Oui, prends le petit micro à côté de toi, Christiane. Le petit micro là-bas, voilà, c'est bon? Oui. Je me Alors, demandais tout simplement si tu avais passé de bonnes vacances. oui, elles ont été excellentes, et toi? Eh ben écoute, pas mal, ouais. Oui, ça a été? Prends ce micro-là, on va y arriver. Celui d'à côté, oui. On va y arriver. Là, ça va? Oui, ça va. Bon, parfait. Bonjour Annie, il y a Annie qui est présente. Bonjour Annie. les dames. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, ça va bien? Bonjour Michel. Bonjour Christiane. Bonjour Karine. Bonjour Hervé. Bonjour Michel. Bonjour Karine. Tout va bien? Tout va bien pour ces dames? Très bien. Vous êtes contente de revenir? Oh oui, parce que c'était vraiment long. Hein. Ah. Ah ben oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos 2 mois? Oh ben, on a rien fait comme ils n'étaient pas là. Moi, j'étais chez ma fille. Ah oui, et puis je crois que vous avez fait des promenades. On est allé à la Vieille Forge. Voilà, au lac de la Vieille Forge. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission. Au lac de la Vieille Forge, près de Charleville-Mézières, qui est très bien équipé. D'accord. Et fait marquant pour Michel, ça a été le décès d'une chanteuse. Alors, est-ce que c'était Jeanne Moreau? Michel, vous vous souvenez, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, quand j'ai posé cette question-là, vous m'avez dit, il y a une chanteuse qui est morte. Mais ça fait longtemps. C'est pas moi, je savais pas. C'est ma copine qui me l'a dit. Pas Marie-Thérèse, une autre copine qui me l'a dit. Ah, alors c'est pas Jeanne Moreau, alors Non, c'est pas Jeanne Moreau. Non, ça fait longtemps qu'elle est morte. C'est pareil. Bon, alors on ne saura pas. Oui. J'ai pensé à Jeanne Moreau, mais j'ai cherché. Non, ma grande. Bon. Alors, oui. comment on va aborder le thème de l'école? Je crois qu'il est On cher a à fait Michel. de la montgolfière. Ah, Annie qui a fait de la montgolfière. C'était bien alors? Ça vous a plu? Pas trop peur? Oh, oui, j'étais bien, oui, j'étais super. C'est pas trop peur en Non. montgolfière? Oh, j'avais peur quand même du feu, mais c'est tout, hein. Et la hauteur ne vous a pas dérangé? Pas du tout, non. Bon. D'accord. Alors, on a comme thème l'école aujourd'hui, puisque hier, c'était, me semble-t-il, la rentrée des classes, n'est-ce pas? Alors, je vous ai préparé une petite programmation musicale avec, justement, des titres qui se rapportent à l'école. Donc, Dizzy Gillespie, qui est un trompettiste, auteur-compositeur. Moi, j'ai pas été longtemps à l'école. Et chef d'orchestre américain. J'étais malade. Et donc, on va écouter School Days de Dizzy Gillespie. Et puis on retrouve Michel qui nous parlera de son expérience quand même. Ah oui, oui. Indispensable, hein? Oui. Ah, t'es à côté de moi. Dizzy Gillespie, School Days. Et donc, on va parler école maintenant, mesdames. Donc, est-ce que vous vous souvenez de vos rentrées scolaires? Non, pas du tout. Marie-Thérèse, Qu'est-ce que c'est qu'on a dit? Je ne sais pas, j'entends rien. vous souvenez-vous de vos rentrées scolaires? Est-ce que vous vous souvenez de vos rentrées scolaires? Est-ce que vous vous rappelez de vos rentrées à l'école? Oh, il y a longtemps. Mais je faisais rien du tout. Décidément, il n'y a que des coques à cette table. Ma sœur, elle avait tous les examens, mais moi, pas un. C'était encore... J'ai dit, ma pauvre maman, m'en vais travailler. Et Michel, c'est un peu le même cas. Hein? Moi, j'ai appris tout ça parce que j'étais malade. Mais vous aimiez l'école? Malade, alors. Moi, j'aimais pas l'école. J'aimais bien l'école, mais je pouvais pas y aller. Je me débrouille tout seul. Autrement, je sais pas lire ni écrire. Mais vous aimiez pas particulièrement l'école quand vous la fréquentiez, me semble-t-il. J'étais à la maternelle, c'est tout. D'accord. Même pas l'école primaire, Michel? Non, j'étais malade. D'accord. Et c'était sans indiscrétion une maladie grave? Qu'est-ce qu'il dit? C'était quoi comme maladie? Vous étiez gravement malade? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Mais de toute façon, Michel, elle m'a dit qu'elle voulait pas apprendre, qu'elle n'aimait pas apprendre. C'est ça, hein, Non, Michel? oui. Hein? Et donc, elle m'a même dit qu'elle était souvent punie, Michel. Oui, j'étais punie à la maternelle.
Parce que quoi, hein? Je faisais rire mes copains et mes copines. Ah, et alors, je tiens à préciser que quand on a préparé l'émission, alors la récré, ça a été tout seul, hein, comme par hasard. Elles avaient toutes des idées sur la récré, mais alors pour le reste, c'était déjà plus difficile, n'est-ce pas, Michel? Oui. Hein, quand j'ai posé la question des jeux auxquels vous jouiez pendant la récréation, là, ça fusait, hein. Oui. On jouait à la ronde, là. On faisait au mouchoir, avec le facteur. Oui, le facteur. Il y avait le facteur. Alors, j'en ai noté plein. La dinette, les pommes reinettes et pommes d'api. Pommes d'arnette et pommes d'api. Voilà. Tapis rouge. Pommes d'arnette et pommes d'api. Tapis. Il y avait le jeu de la balle au camp. Oui. Il y avait les dominos, le mikado, les cartes pour la bataille, les petits chevaux, les jeux de loi, la balle contre le mur, la marelle, les mécanos. Les mécanos. Oui, le jeu de l'auto, les osselets, la poupée avec le baigneur, les billes peut-être, encore le tricotin aussi, avez-vous dit? Le tricotin. On avait eu mon mari en fait du tricotin. Ah, on faisait des nappes. C'est quoi la technique du tricotin? C'est un monsieur, puis En il bois. a des pointes qu'on met, puis on met de la laine, puis ça fait des petits napperons. D'accord, c'est sympa. Tu ne savais pas? Oh si, mais ça m'évoque quelque chose il y a très très longtemps, ça, oui. Et Michel m'a fait une confidence, alors, qui m'a fait beaucoup rire, et je m'autorise à la dire à l'antenne, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Je crois, Michel, que vous jouiez avec les filles et les garçons indifféremment. J'aimais bien les garçons. Et vous jouiez à quoi avec les garçons? Hein? Vous jouiez à quoi, Michel? Au docteur. Voilà. J'en étais sûre. Mais pas. On faisait pas le reste, hein. Non. J'espère que beaucoup de monde nous écoute là. Grâce à Michel, voilà. Voilà. On apprend des choses. Ce matin, on se cultive. Alors moi, je vais vous amener, puisque je vous emmène toujours quelque part, en Louisiane, hein, avec un groupe de musique cajun qui s'appelle Balfa Brothers et P2 You. Et ils chantent en français. Ils chantent en français. Oui. Les Cajuns, ma chère Christiane. Voilà, qui chantent en français. Je ne savais pas qu'en Louisiane, c'était la deuxième langue parlée, le français. Oui, c'est vrai. Oui, ça subsiste en tout cas. Hein. Oui. Alors, Annie, vous m'avez parlé d'un souvenir marquant de l'école qui était la guerre, en fait. Et vous aviez... On allait vous abris quand ça sonnait, quand on était à l'école. Voilà, et vous n'aviez pas le droit de sortir. Oh, je pense pas, hein. Oui, donc la récréation, c'était difficile pour vous. Ben, il n'y en avait plus, là, des récréations. Voilà, il n'y avait plus de récréation. Donc, voilà. Donc, c'était dur. C'est un souvenir qui vous a marqué pendant longtemps. Oui, parce qu'on descendait avec le masque à gare. Ah, oui, Il y avait le masque à gare dans le dos. Mm-hmm. On descendait à la cave avec. Mm-hmm. Et vous deviez avoir peur. Oui, je me cachais derrière les murs. Ah, On laissait passer les avions. Je me cachais derrière les murs. Ah, On d'accord. croyait que j'étais à l'abri. Et il y avait des brigades, en plus. Il y avait de la patrouille. Vous m'avez parlé d'une patrouille. Oui, quand on sortait le soir, et qu'on rentrait à la maison, on entendait des bottes. Donc la patrouille qui nous suivait par le fait. D'accord. Et ça foulait pas? Ah, c'était pas marrant, hein. Ah, et vous avez vécu ça pendant combien de temps, alors, Annie? 3 ou 4 ans, je sais pas, moi. Ouais. D'accord. Bon. Et sinon, Marie-Thérèse, alors, est-ce que vous aimiez, vous, l'école? T'aimes bien l'école? Oh, pas beaucoup. Pas Je beaucoup. foutais rien. Ah. Ma soeur, elle avait tous les certificats, mais moi, Et rien donc, du tout. à quel âge vous avez commencé à aller à l'école, mesdames? Ben oui. À quel âge, Annie? Peut-être à Moi, 3 j'étais ans, à je sais 5 pas. ans. D'accord. Et Marie-Thérèse, à quel âge êtes-vous allée à l'école? Oh, ben, à quelle heure 8 heures? Non, à quel âge? Ah, quel âge? T'étais à Oh. l'école? Mon Dieu, quand j'allais à l'école, je ne sais plus, moi.
Petite à 3 Je ans. sais plus. Là, à la maternelle. D'accord. Et quand est-ce que vous avez quitté l'école, Annie? À C'est tôt. 14 ans. Mais j'ai déjà venu ici, vous avez toutes les questions. Hein? À 14 ans. Vous avez arrêté l'école quand? Oh bah tu sais, Elle était obligatoire jusqu'à 14 ans. J'ai toujours moitié crevé, alors. C'est pas de... Et vous, Michel, à quel âge vous avez quitté l'école? J'ai pas été à l'école, j'étais qu'à la maternelle. D'accord. Et quand vous avez été malade, vous avez quand même pu suivre des cours ou pas? Non, on pensait pas. D'accord. Et puis après, j'ai été à l'école ménagère. Oui, Annie, vous m'avez dit. Parce que vous étiez vous aussi malade. Oui, je suis partie à Chamonix pendant 3 mois. D'accord. Et vous appreniez donc à cuisiner, à faire des choses comme ça? Oui, à faire de la couture. Il y avait aussi la dactylo, La sténo. On faisait aussi les chapeaux, Ah, quel type de chapeau alors? mais en feutre. Ah, bien, à partir de feutre. Oui. Mhm. Et avant, vous étiez à l'école, une école tout à fait normale, classique. Oui, oui, oui. Et ça vous plaisait bien, l'école? Oui, c'était bien, oui. Mais enfin, j'avais 17 ans quand je suis partie pour Chamonix en maison de retraite, en maison de repos. D'accord. J'étais à l'hôtel Coutet. On va faire une petite pause musicale avec Pete Seeger, qui est un précurseur de la chanson folk américaine des années 60. What did you learn in school today? Ça a été repris d'ailleurs par Grim Allwright. Superbe chanteur, grandissime chanteur. Oui, Michel m'a dit, oh, Hervé chante drôlement bien. Et Michel, si vous voulez, je peux vous pousser une petite chansonnette à l'occasion. Hein. Je pourrais vous chanter quelque chose si vous voulez. Attention, parce que depuis que je sais qu'elle joue au docteur avec les garçons, il vaut mieux se méfier maintenant. Hein. Moi, à ta place... Ouais, Michel, c'est un sacré numéro, hein, finalement. Bah oui, alors on va venir aux punitions, parce que Dieu sait si elle a des choses à me raconter sur les punitions, justement. Michel, alors Oui. vous étiez puni Oui. régulièrement? Oh oui, puis avec ma maman aussi, on était punis. Oui, mais à l'école? Mais j'étais punie parce que j'embêtais les garçons. Ah bah voilà, nous y revoilà. Je piquais avec Marais, les garçons. Oh bah voilà, voilà Hervé ce qui t'attend, tu vois. Comme t'es le Ils seul étaient homme. méchants avec moi, ils me tiraient les cheveux. Ah, il tirait les cheveux. Oui. Et alors qu'est-ce que t'avais comme punition, Michel? Eh ben, aller au coin, la maîtresse me mettait au coin. Est-ce que t'as eu le bonnet d'âne? Non, à la maternelle, on n'a pas le bonnet d'âne. Ah. Est-ce que toi aussi tu te faisais taper sur les doigts avec la règle? Oui. Souvent? Oh oui. On notera d'ailleurs, sans vouloir jouer aux vierges effarouchées, quand même, que c'était une époque où moi j'ai connu ça. Je suis rentré à un internat en 68 pour en sortir 7 ans plus tard avec le bac. Et je me souviens qu'effectivement, il y avait encore ce qu'on appelait un petit peu ces punitions Ah corporelles. ben moi j'ai connu ça. Moi j'habitais un petit village. Et alors, non seulement il y avait il y avait le coin, il y avait le bonnet d'âne, il y avait aussi les coups de pied aux fesses. Oui. Ça, je ne sais pas si tu as connu, mais moi j'ai connu. Enfin, c'était des choses pas très sympathiques. Non, alors il faut rappeler que l'école, c'est pas pour apprendre l'humiliation. Hein. Ben oui. Alors Petit détail en passant. Hein. Mais encore aujourd'hui, il y a quand même encore des petits incidents comme ça qu'on voit à travers qui émaille la presse, où je me souviens par exemple d'un petit garçon, d'une petite jeune fille qui avait été scotché par la maîtresse, mais scotché matériellement. Oui. Ah bon, d'accord. Mais elle était renvoyée, hein. Ouais. La maîtresse. Elle a été renvoyée. Vous vous rappelez de l'histoire, hein, Michel? Oui. Ah, oui. Ah bah elle a une bonne mémoire, Michel. Ah oui, ils en ont parlé pas mal dans l'actu à l'époque. Ouais. Et vous, Annie, alors, est-ce que vous étiez souvent punie? Je me rappelle sans doute parce que je ne retenais pas les leçons, je ne retenais pas. Il y avait la récitation et les leçons de morale. Les leçons de morale. Moi, je me souviens, on commençait d'ailleurs la première. La première. Au tableau. Heure, il y avait la leçon de morale. Oui, absolument. Marie-Thérèse, est-ce que vous étiez souvent punie, vous? Hein? Est-ce que vous étiez souvent punie? Est-ce que tu dis souvent punie? Est-ce que vous étiez souvent puni? Oh oui. Oh là là. Plus d'une fois.
Je foutais rien. Alors, qu'est-ce ça que ne vous... rentrait pas, il n'y avait rien à faire. Hein. Et Marie-Thérèse, Eh ben oui. Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous aviez comme punition? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous aviez comme punition? Vous aviez quoi comme punition? Oh, des machins, des feuilles à remplir. Ah, des lignes. Ah non, elle était Parce que moi, punie j'ai connu comme aussi ça. des lignes. Oui, on avait Bah des oui, lignes. c'est pas On avait des facile. lignes. À chaque fois qu'on était passage, on avait des lignes. Vous avez eu des lignes, c'est ça? Des lignes à écrire alors? Ah oui, oh ben ça. Est-ce qu'on Ça, vous il y tape? en avait. 10 Ah, bah fois, oui. 20 Ah fois. ben oui, j'avais le temps parce que j'étais toujours dans les champs. Alors je ne pouvais pas aller jouer n'importe où. Alors Elle faisait ses lignes. j'écrivais. Elle faisait ses lignes. Mais pas trop bien, hein, parce que vous le savez, mon écriture, elle est hein, Alors, il y a des, moi, des coins. il y avait, pour dire les fameuses lignes, quand mes parents s'apercevaient que j'avais des lignes à faire à la maison, ils doublaient la punition. Systématiquement, ils donnaient raison au maître, quoi que je dise. Eh oui, c'était un petit peu. C'était vraiment très, très, très dur. Ouais. Et vous, Annie, vous aviez des lignes aussi à faire. Oui, des lignes aussi, oui. Hein, c'est ça. C'était les punitions tout à fait traditionnelles, hein, les lignes. Le bonnet d'âne aussi. C'était, mais enfin, les lignes, c'était le moindre mal, hein, parce que. Ah oui, oui. Oui, ça nous apprenait quand même Ouais. à écrire les mots. Ouais. Oh, je dis. Non, mais plus généralement, ce que j'appréciais pas à mon époque, c'est qu'il y avait encore des gamins ou des gamines qui se faisaient humilier devant tout le monde. C'est-à-dire que tel maître ou tel prof à l'époque prenait un malin plaisir à désigner toujours un peu la tête de Turc qui avait pas Oui, tout à fait. avait pas fait le boulot ou quoi. Et moi, je trouvais que ça, c'était pas du tout pédagogique parce que, au contraire, hein, ça stigmatisait quelqu'un et ça marginalisait les élèves. Voilà. Alors, on va écouter maintenant un grand monsieur de la chanson française qui s'appelle Jacques Brel, et c'est Rosa. Jacques Brel sur les antennes de Radio Graffiti. Je crois, Hervé, que tu as beaucoup aimé ce titre. Ouais, parce que finalement, c'est des bonnes chansons. Et en plus, que ce soit Pete Seeger ou Brel, les textes sont toujours d'actualité. Absolument. Ouais, c'est très très vivant. Ah oui. Ça vous a plu, mesdames? Oui, Roger. Vous n'avez pas fait de latin. As-tu fait du latin, Hervé? Malheureusement, oui. Oui, moi aussi. Karine aussi. C'est vrai. Ah, Karine, Alors, t'as des souvenirs d'école, Karine, Pourquoi toi? qu'on vient ici? Oui. Bon, bah vas-y, donne-nous-en un marquant. Est-ce qu'elle jouait au docteur avec les garçons? Oh, souvent pas, Karine. Je pense pas. C'est vrai que je suis très très sage. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs moi d'école, à la fois le primaire, pas trop la maternelle, le collège, le lycée, enfin etc. J'ai été interne, c'était. Moi, voilà. Décidément, on a Bah, t'as connu, interne. Deuxième vie pardon, je lui fais des billets avec mes cheveux. Et non, génial. L'école, pour moi, c'était bien. Si on pouvait revenir en arrière avec la maturité qu'on a aujourd'hui et puis reprendre l'école, je pense que je serais un peu plus raisonnable, que j'écouterais mes profs. Oui. Et c'est vrai, et d'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui, mais Monsieur Jauget, qui participe régulièrement à l'émission, fut un de mes profs, mon prof de musique, quand j'étais donc au collège. Absolument. Est-ce qu'il était bien comme prof? Est-ce qu'il était sérieux? Je veux dire, certainement, mais sévère. J'imagine qu'il devait être sévère. Mon fils aussi allait chanter chez lui, avec les petits chanteurs de Sainte-Jeanne d'Arc. Oui. En fait, il n'était pas forcément sévère, mais du fait de son handicap, du fait qu'il ne voit pas, son épouse était dans la classe aussi. D'accord. Et c'est elle, en fait, qui maintenait la discipline dans la classe. Était-elle sévère alors? Oui. Oui, parce que lui, il est déjà très sévère, non? Très strict. Oui, mais en tant que pédagogue, il ne l'était pas tant que ça. D'accord. C'est surprenant. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Et quelques années plus tard, je suis retournée en vacances. On avait Monsieur Joël, un chef de montagne. J'ai pris des belles fontaines, magnifiques. Et qu'est-ce que vous... Alors, il y avait des activités, bien sûr, il y avait le français, les maths. Qu'est-ce que vous aimiez? Quelle matière préfériez-vous? Michel, à part la récréation. Les maths, un petit peu. Je sais pas. Et vous, Annie? Les Les maths? Marie-Thérèse, Ouais. qu'est-ce que vous aimiez? Oh.
comme matière? À l'école, qu'est-ce que vous aimiez bien faire? Parce que, Oh, tu sais, parce pas que de temps en grand-chose. temps, J'avais toujours des zéros. Ah, ça, je vous le jure, hein. Toujours des zéros. En dictée? Mais en été comme en hiver. Ah, dictée. C'est malheureux, mais ça ne rentre pas du tout. En dictée? Ah, La dictée, je le vous avez- reconnais, hein. Et Mais j'aime bien travailler avec tout le monde. mais, Rendre service, tout ça. mais les mathématiques, ça vous plaisait? J'aime bien tricoter. Bon, les mathématiques, il n'y avait rien à Je faire. fais des chaussettes. Vous aimiez Oh non, on ne me rappelle pas tout ça. Parce que c'est la tête qui s'en va. Oh non. 1 plus 1, ça fait combien? Hein? 1 plus 1. 2. Ah, bravo, on applaudit très fort. 2 et 2 font 3. 2 et 2 font 4. En même 4 temps, et 4 font 8. en même temps, 8 et 8, 16. Ouais, C'est bien. de 16, 32. 32 et 32, 64. C'est ça? eh ben ouais, Bravo, très bien. C'est tout. Bravo. Ça C'est s'arrête tout. là. Bon, on n'ira pas plus loin. J'aime bien travailler avec tout le monde, tout ça. J'aime bien rendre service. Ouais. Alors, Annie, vous vouliez dire quelque chose? oui, parce Et que j'aime bien pour le tricoter. calcul mental, Karine disait toujours, fait, ben demande à Madame Fiona, elle sait encore. Ah oui, le calcul mental, c'est vrai qu'on faisait ça. Hein. Mais les divisions, les multiplications, elle Il y avait disait les toujours- problèmes de robinet aussi. Elle disait toujours aux filles, demande à Madame Fiona, elle sait encore. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, on fait des petits ateliers de jeux pour faire travailler ou conserver un maximum la mémoire. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'on pose des additions, des soustractions. Des divisions, des multiplications, quelle horreur. Puis moi, je corrige avec la calculatrice. Oh, bah voilà, elle triche Karine en plus. Oh, c'est du beau. Heureusement que nous le dit. Dieu. Ah, on va écouter Arthur H. avec une reprise d'Alain Souchon. C'est extrait d'un petit album qui vient de sortir, qui est fort sympathique, avec plein d'artistes qui ont fait des reprises d'Alain Souchon. J'ai 10 ans. Puis aussi, on avait un chauffeur impeccable. Oh. Arthur H, une chanson d'Alain Souchon. J'avais prévenu Marie-Thérèse, je lui avais dit d'être bien sage et de ne pas dire de gros mots, mais le petit mot de Cambronne lui a échappé. Il n'y a rien à faire. Elle me le dira, c'est bon. Bon alors, quelles étaient les activités que l'école vous proposait, mesdames? Hormis les matières, bien sûr, qu'on vous enseignait, mais y avait-il des activités comme la chorale, comme la danse, je sais pas moi. La couture, Hier, on on avait des était pièces. dansé la danse assis avec Karine. On avait des pièces de couture. Vous aviez des pièces de couture. Et vous, Marie-Thérèse? Quelles étaient les activités? Et j'ai ma fille qui a dit qu'elle allait les accadrer, elle les a gardées. On va les accadrer. Je veux dire. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité à l'école? Oh, ben, ce qu'on faisait d'habitude, hein. Il y avait des... Vous faisiez pas... Des cocos. Quand j'avais Des cocottes en papier? j'avais toujours des punitions, hein, parce que je en ne pâte à faisais rien modeler. de tout bon. Ah, de la pâte à Eh ben, modeler, oui. bah voilà. Il y avait de la C'est pâte à sûr, modeler. hein. Ouais. On faisait, Des cocos. on faisait des dinettes, Des dinettes. des assiettes, des bols. Ah oui, on avait des dinettes et puis un baigneur, un gros baigneur. Un gros qu'on baigneur. avait. Ah bah. Il y en a toujours oui. en école maternelle. Oui, on a tout. Oui. Et vous chantiez, vous faisiez des promenades? À l'école Oh, maternelle, oui. on allait un petit peu au lit, puis après on allait faire des promenades au parc Sainte-Marie. On D'accord. mangeait un gâteau. Ah bah je vois bien, Michel est resté gourmand, était déjà gourmande à cette époque-là. On allait se promener jusqu'à Bellefontaine. Et ça faisait beaucoup de marches? Oh oui, il y a un lac. Et puis il y avait un grand terrain. À côté de Champignol. Oui, au fond. Et vous étiez en rang 2 par 2 parce que Oui, alors oui. ce qu'on n'a pas dit, Oui, oui. c'est qu'il y avait on en parlera tout à l'heure, mais il y avait des choses, des règlements à ne pas enfreindre au niveau de l'école. Hein. Et en promenade, moi quand j'y allais, parce que j'ai connu aussi des promenades, c'était en rang 2 par 2 et en plus on était séparés. Enfin, les filles étaient d'un côté, les garçons de l'autre. Hein. On passait sur la route ou alors dans les bois pour y aller.
Et Madame Furlan, vous étiez habillée comment pour aller à l'école? On avait des blouses. Il y avait des blouses. Oui, que maman fabriquait, que j'ai fabriqué aussi à ma fille. J'ai fait des blouses à Marina aussi. Enfin, je l'ai habillée, j'ai fait des robes. D'accord. Alors moi je propose de dédicacer un titre à 2 personnes qui sont présentes ici, à Marie-Thérèse et puis à Michel. C'est Poil au tableau de Richard Gottener. Gottener, je ne sais pas ce qu'il devient parce que bon, longtemps Il vient de ressortir un disque. Ah bon, d'accord. Ok. Il y a quelque temps. Et par contre, on n'entend plus trop parler de son compatriote, si je puis dire, Claude Angèle, avec lequel il a signé pratiquement de trucs, toutes ses oui. chansons, Oui. y compris ses pubs. Il n'y avait pas le blues du Polochon, ou je sais plus à l'époque. Oui, il y a eu plein de choses. Puis, y compris les publicités. Oh là, Claude oui. Angèle a travaillé avec Gottener sur ses publicités. Absolument. Voilà. D'ailleurs, ils étaient à plusieurs, si tu te souviens bien, on parlait toujours des frères Angèle avec Selma Angèle et Claude Angèle. Oui. Voilà. Donc, je reviens à mes invités. J'espère que ce titre vous a plu. Il vous était dédié, Marie-Thérèse et Michel. Parce que double zéro pointé, ça vous correspond bien, non? Et puis, vous n'êtes pas des cornichons, hein. Alors, je vais revenir au règlement de l'école, parce que moi j'ai connu une école très sévère, très sévère, où on a évoqué le problème des blues, enfin les blues. Non seulement on avait des blues, mais on avait des blues bleu marine et rose. Pour les filles, bien évidemment, et les garçons c'était bleu et C'était rose. et gris. Non, mais c'était gris et blanc. Bleu et gris, et tous les 15 jours, donc toutes les semaines on changeait de blouse. Et si jamais mes parents, alors que j'étais interne, n'avaient pas eu le temps de nettoyer la blouse ou je ne sais quoi, et que je revenais à l'école avec la couleur qui n'allait pas, j'étais collée. On allait au coin. Moi j'étais collée. Donc je ne sortais pas le jeudi après-midi, c'était le jeudi à l'époque, et j'ai fort heureusement échappé à l'uniforme. C'était la dernière. Quand je suis rentrée, c'était la première rentrée sans uniforme. À savoir que les filles avaient des jupes bleu marine, les chemisiers blancs, et les garçons devaient, je sais plus, mais les filles étaient habillées comme ça. Donc ça faisait vraiment la chanson de Maxime Le Forestier, tu sais, le pensionnat. Oui. Eh ben oui. Comme Karine disait, moi j'ai connu que le pensionnat pour toutes mes études secondaires. Donc. Oui, ben moi aussi. Sauf que je me suis fait renvoyer, parce que j'étais un peu comme Michel, et donc je me suis fait renvoyer. Ça fait du bien. Moi aussi, ça m'est arrivé 3 jours. Ah oui, mais moi, là, il voulait m'inscrire dans une autre filière, et comme ils voulaient se débarrasser de moi et que j'étais pas d'accord, donc ils ont choisi ça pour m'évincer. Donc j'ai terminé ma scolarité en étant demi-pensionnaire à Nancy, et là, c'était nettement mieux, je dois dire. Nettement mieux. Et vous étiez interne, alors ? Non, Annie, quand vous avez été malade, donc vous étiez loin de vos parents. Bah oui. J'étais à Chamonix 3 mois. D'accord, donc vous ne voyiez pas vos parents là à ce moment-là. Donc que du courrier. Mm-hmm. Puis quand on m'avait envoyé un colis, je l'ai pas reçu. Ah, donc vous étiez triste, j'imagine. Bah oui, j'attendais de la laine, des aiguilles, je sais pas. Et puis des souvenirs du beau-frère qui avait été soldat à Berlin. Il m'avait remis une petite cruche, mais elle était cruche. Il y avait plein de dessins dessus. Mais je l'ai jamais revu. Il fait comme ça. Michel, vous avez connu alors un règlement. Est-ce que vous étiez déjà mélangé avec les garçons? Oui. Marie-Thérèse, est-ce que vous étiez mélangée avec les garçons? Okay. Marie-Thérèse 1, 2, 3. Marie-Thérèse, est-ce que vous étiez mélangée avec les garçons à l'époque, parce qu'il y avait des classes séparées? Avec les garçons. À l'école, il y avait aussi les garçons avec vous? Non. Non, que les filles? Non, c'était que des filles. C'était que des filles, voilà. Moi, j'ai connu ce début de... C'était que des filles. C'était que des filles, voilà. Oui, moi aussi. Alors moi, comme je n'avais pas grand-chose, j'étais toujours dans les dernières classes. Là, au fond... Dans les derniers bancs. Dans les derniers bancs, près du radiateur, enfin, près du poêle, n'est-ce pas? Ma sœur, elle était avant moi, elle avait tout, mais moi, j'avais rien. Alors, c'était le restant des... Comment elle s'appelle, la sœur? Comment elle s'appelle? Vous comprenez? Comment elle s'appelle, votre sœur? Janine. D'accord. Là, il n'y a pas de jeu de mots à faire, si tu vois ce que je veux dire. Il s'appelait Alfred. Maurice. Alfred, Maurice
et puis Janine, et puis moi. Voilà, on était 4. On était, C'est ça? Mais mon frère était un Jean, puisqu'il était agent d'huile. Alors c'était encore un grade encore en plus, hein. Ah ben oui. Alors, Enfin, il était toujours à Pont-à-Mousson. D'accord. Et vous avez connu les remplissages des encriers Ah oui. Vous avez connu, et puis je crois que Michel, elle m'a dit que quand elle nettoyait mal le tableau, donc il fallait nettoyer aussi le tableau à tour de rôle. Vous avez connu ça, Annie? Non, pas le tableau. Michel, elle m'a dit que si, et elle m'a dit que si le tableau n'était pas vraiment impeccable, elle était punie, hein, Michel? Oui. Elle était punie. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait comme punition, mais elle était punie. Oui, parce que souvent les élèves ont été missionnés aussi pour aller taper après la brosse qui servait à nettoyer le tableau qui était plein de craie. Qui était plein de craie. La maîtresse nous mettait au fond de la classe quand on ne savait pas. Pauvre. Ah, J'ai froid. Elle nous mettait au fond de la classe. d'accord. Alors, j'espère que je vais te coller, Hervé, avec le générique TV qui va venir maintenant. On va voir. On va le lancer. D'accord. Alors, Je connais, mais je suis incapable de me rappeler du truc. Hein. Parce que, alors, je dirais une émission d'actualité. non. Non, une émission de jeu. Oui. Une émission de jeu. Ça date, c'est vieux. Hein. Ah oui. Ouais, c'est très très vieux. Émission de jeu. Il n'y a pas une histoire de. C'est pas l'Académie des Neufs, c'est le mot le plus long, un truc comme ça. C'est pas Armand Jameau, c'est pas. Allez, je t'aide. Il y avait Pierre Tchernia, Georges Decaune, Jean Châtel. Ah, l'histoire du cinéma, là, non? Non. Un jeu. Un jeu. Là, non, bah non. Il y avait des participants. La musique du générique, c'est Saint-Pruc d'ailleurs qui l'a signé. Oui. Alors il y avait Paul Herman, ça peut peut-être t'aider. Il y avait aussi Léon Zitrone qui participait. Oui. Il y avait Maurice Biraud, Oui. Anne-Marie Carrière, Jean Lanzy, Evelyne Leclerc, Pierre Doris, Stéphane Collaro, Anne-Marie Carrière, Micheline Dax, Anne-Marie Pesson. Oui, alors c'est tous des gens qui participaient beaucoup. Jean Valton. Oui, bien sûr. Mais Alors, tous ces gens-là me parlent. Ah, bah, évidemment. Je les vois encadrés dans des trucs, dans des petites cases. Et en fait, je t'explique, le principe du jeu, c'était en fait un jeu sur des mots français. Oui, c'est ça, oui. C'était le francophonissime. Ah oui, c'est ça, oui. Je pensais au mot le plus long, un truc comme ça, mais bon. Mais je suis contente parce que pour la première fois depuis la création de cette émission, Oui. j'ai réussi à te coller. Ah bah là, oui. Ça me fait vraiment plaisir. La coquille. Je les voyais, mais j'arrivais plus à identifier le nom de l'émission. Et Puis être collé sur le thème de l'école, c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr, merci Karine. Oui. Vous pouvez aller dans votre chambre. En fait, c'était sympa parce qu'à la fin de l'émission, ils s'offraient des cadeaux très kitsch. Oui, absolument. Si tu te souviens bien. Oui. Non, mais il y en avait quand même. À l'époque, il faut quand même préciser, parce qu'il y avait 2 chaînes. Deux. Alors, je ne sais même pas sur quelle chaîne c'était. Moi, je me souviens de ce jeu-là. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé autour de moi. Personne ne s'en souvenait de cette émission-là. Bah, il faut dire qu'à mon avis, elle n'a pas sévi longtemps. Enfin, Si. Elle a existé jusqu'en 81. Ah bah c'est incroyable ça, oui. Oui. Alors, il y avait peut-être plus Léon Zitrone parce que c'est ça, parce que oui. le pauvre il était peut-être plus avec nous. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir quelle est la plus ancienne émission de la télévision. Je parle pas du câble ou des petites chaînes, machin. Oui, bien évidemment. La plus ancienne émission de télévision, tiens. Bah, il faut aller sur le site de l'INA, peut-être que tu auras la réponse. Ça doit être une émission de jeu, probablement. Ah oui. Mais bon. Voilà. Ah bah tiens, des chiffres et des lettres peut-être, et puis Thalassa probablement. Thalassa, oui, qui dure depuis déjà fort longtemps. Oui. Mais apparemment Pernou ne abandonné. Ah d'accord. Si j'ai bien compris, cette année, il y aura toujours Thalassa, mais ce ne sera plus Pernou qui présente. Qui présente. Le vieux marin a pris sa retraite. Ah ben oui, écoute. Oui. Bah écoute, il y a toujours quelqu'un qui sévit à la télé qui m'étonne toujours, c'est Pierre Bellemare. Ah oui, il est toujours là, lui? Oui, il est plus sur les grosses chaînes, mais il continue à faire de la télé, oui. C'est le dernier.
Ah bah oui. C'est le dernier, puisque a disparu récemment Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, oui. Oui, absolument. Ouais. Vous aimiez bien la télé, Annie? Ah oui, mais alors, il faut être tous dans sa chambre, hein, pas dans le salon, parce qu'on n'entend rien dans le salon. Non, mais chez vous. Vous regardiez la télévision? Oui, mais très tard aussi, hein. D'accord, parce que vous travaillez. C'est ça? Non, mais on n'avait pas le courant. Ah, Oui, ça, très c'est un tard, peu oui. embêtant. Oui, à l'époque, oui. On faisait que la moitié des quartiers. D'accord. Et sinon, je reviens à mon école, parce que moi j'aimais bien l'école. Non, c'est pas vrai du tout. Mais à propos de la discipline, vous vous souvenez, comme moi, et Hervé, je suis sûre que tu as connu ça, avant de rentrer à l'école, on était donc en rang 2 par 2. On restait debout. Et pour saluer la maîtresse. oui, mais on était en rang par 2, oui. Et tant que le silence n'était pas dans le rang, on ne rentrait pas. Vous avez connu ça, mesdames? Oui, peut-être, oui. On mettait des patins. Oui. Ah, puis oui, Michel, tu m'as dit que tu mettais des patins. J'imagine que il devait attendre un certain temps, tes collègues, parce que tu devais déjà papoter à l'époque, hein. Non, vous restiez dehors un bon moment, non, Michel? Avec toi qui parlais tout le temps. Donc, il n'y avait pas de silence dans le rang, donc on ne rentrait pas en classe. Non. Si on parlait, on allait au coin. Ah bah, voilà. Donc, tu devais être souvent au coin. Oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, j'ai perdu ma petite feuille. Hervé, tu peux venir à mon secours? Oui, on va écouter une histoire célèbre. Ah bah oui, on a parlé avec Marie-Thérèse de l'addition, n'est-ce pas? On va parler de la table de multiplication avec qui est sketch célèbre de Jacques Baudouin. Ah oui, Jacques Baudouin, c'est célébrissime. Excellent. Oui. Bon, ça reste hyper bien. Ah oui, ça a plu beaucoup à nous inviter, hein, je crois. Annie, vous avez bien ri, hein? Oui. Michel, qu'est-ce que vous avez pensé du sketch? Comment? Qu'est-ce que vous avez pensé du sketch? C'était bien. Vous avez bien ri, hein, Michel? J'ai perdu. Vous avez bien rigolé. Vous avez bien rigolé, Michel? Vous avez bien rigolé? Ouais. C'était bien, hein? C'était marrant. Ah bah c'est le but du jeu, le sketch. Il y a ça, et puis il y a le canard était toujours vivant. Je ne sais pas si tu te souviens d'un... Ah oui. Ouais. Il y a même Karine qui avait pris le casque, là, qui écoutait, qui s'est bien amusée avec ce petit sketch-là. Alors, Annie, vous vouliez me dire quelque chose pour conclure l'émission, parce qu'on va pas tarder, il est quasiment moins le quart. J'ai fêté mon anniversaire dimanche. Alors, voilà, Alors. on n'ose pas poser la question, mais sur l'âge d'Annie, parce que ça ne se demande pas, quand on est charmant vis-à-vis d'une dame, on ne demande pas son âge. Moi, je ne vois pas pourquoi les femmes seraient épargnées, puisque on nous demande à nous les hommes. Quand même, 86 ans. Ben voilà. Je lui ai dit l'autre jour, parce qu'elle me l'a dit en préparant l'émission, et je lui ai même dit que c'était le début de la jeunesse. Oui, mais à ce moment-là, elle n'avait pas 86, elle avait encore 85. Oui. Absolument. Ben, elle m'a dit qu'elle allait avoir 86. Bon anniversaire, Annie. On va vous souhaiter une bonne anniversaire à Annie, à retardement. Et alors, je tiens... Anniversaire, les vœux, Et puis au restaurant, le patron a fait chanter les personnes. Ils m'ont chanté le joyeux anniversaire. je voudrais vous dire, Annie, que je vous ai vu dans la presse cet été. Ah oui. Ah oui, Vous étiez à la une de l'Est républicain. Et Karine aussi d'ailleurs. Oui. Ah, voilà. Ouais. On peut tout dire le monde en pourquoi? a fait des compliments. Oui. On peut dire pourquoi? Ben oui, on peut dire pourquoi. Mais Alors, c'était pourquoi Pour le compost. Non, c'est pour le compage. Oui, c'était en fait tout autour de notre démarche éco-responsable de l'établissement. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, vous êtes photogénique, hein, mesdames, vous passez très bien. Voilà. Oh, moi, je me suis trouvée pas belle. Oh, si, moi je vous ai reconnu tout de suite. Ah ben ça. Ouais. J'ai dit, tiens, c'est Annie. Voilà. Ouais, oui. Merci. Et moi, j'avais pas encore vu le journal, j'avais pas l'info, et que je recevais déjà des petits messages. Oh, bien l'article. Ben oui, oui, Ah, ben, journal. peut-être sur Internet, sorti Et d'avant. puis merci aux Ah, je photographes pense. quand même. Oui. Oui, bah oui. Oui, absolument. Donc, mesdames, on va se quitter avec encore une chanson relative à l'école. Alors, moi, je me suis fait un petit plaisir pour une fois, parce que c'est mon idole préférée.
C'est Cat Stevens et Remember the Day of the Old Schoolyard. Bon, il s'appelle plus Cat Stevens. Ah oui, mais ben moi il est resté Cat Stevens parce que je préfère. Et donc je traduis le titre. Souvenez-vous de ces beaux jours des cours d'école. Et on se retrouve dans 15 jours? Bah oui, dans 2 semaines. Hein. Bah allez, au revoir mesdames. Au revoir, bonne fin de journée. Oui, Karine. J'ai un petit pari, donc Vas-y. faut pas que je l'oublie. J'ai bien envie de gagner. Ah. Je dois faire un petit coucou. Normalement, c'est juste un petit coucou, mais je rajoute un bisou à Papy Gilou. Voilà. Papy Gilou. D'accord. Bon, bah dans 15 jours, mesdames. Au revoir Annie, au revoir Michel, au revoir Marie-Thérèse, au revoir Karine, au revoir Hervé. À bientôt. À bientôt. Eh bien, Ciao. au revoir à tout le monde. On rediffuse. Vous revenez chez nous. Voilà. Les graffitis. Absolument. Merci Annie, vous le faites bien. Tiens, je vais vous faire un jingle prochainement. On se retrouve donc jeudi pour la rediffusion de cette émission et mardi toujours pour la rediffusion de cette émission. Bye bye. Portez-vous bien. Au revoir. On est peut-être parti jusqu'en Suisse. Ah bien, j'adore la Suisse. Parce qu'il y a un monsieur qui est parti pour... Alors j'ai dit, vous écouterez graffiti, mais je fais des 301. Ah, 301, il va avoir du mal à trouver. Hein. Ben oui, parce que c'est changé. Là. Non, c'est 101.5 et puis sur www.radiograffiti.fr, on peut nous écouter partout à travers le monde. Ah oui.